Aujourd'hui, on va voir trois moyens, trois méthodes différentes pour gagner de l'argent en crypto-monnaie. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va plutôt bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder trois manières différentes de générer de l'argent avec les crypto-monnaies. On partira de la plus basique à la moins connue, même si elle reste quand même très connue dans l'ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent vraiment une demi-seconde de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, vous aidez vraiment la chaîne YouTube. Donc ne changez surtout pas, vous êtes top, vous faites partie de l'élite. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, eh bien n'oubliez pas de le faire. Allez, trêve de blabla, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors, les crypto-monnaies, c'est quand même devenu sympa les crypto-monnaies, hein. C'est un petit peu à la mode, voilà, trader en crypto-monnaie, il y en a de plus en plus, mais au final, il y a quand même beaucoup de monde qui ne sait pas exactement quelles sont les différentes manières de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Car oui, il en existe pas mal, dans cette vidéo, on n'en verra que 3, mais il y en a bien plus. Et comme je vous l'ai dit, on va partir de la plus évidente à la moins évidente de la vidéo. Alors c'est parti pour la première méthode. Celle-ci, normalement, tout le monde la connaît, elle est très simple, ça va être le trading de crypto-monnaie. Pour faire simple, votre objectif va être d'acheter bas pour revendre plus haut, ou bien de vendre haut pour racheter bas avec des short sell. Exemple très rapide, le Bitcoin vaut... On aimerait bien 1000 euros, vous en achetez un, donc vous avez 1000 euros de Bitcoin. Le Bitcoin monte à 2000, vous avez fait plus 1000 euros parce que entre 2000 et 1000 euros, il y a 1000 euros de différence. Maintenant, cette méthode, c'est la plus connue, c'est la plus répandue, c'est la plus simple à comprendre, mais selon moi, c'est la plus difficile tout simplement à maîtriser. Parce que pour faire de l'argent avec le trading de crypto-monnaie, donc acheter pour vendre plus haut, etc., il faut faire des analyses graphiques et fondamentales. Et faire de bonnes analyses graphiques et de bonnes analyses fondamentales, c'est pas donné à tout le monde. Du moins, il y a très peu de gens qui savent en faire de bonnes. Combiné à ça, en plus, il vous faudra une bonne stratégie, un bon money management, un bon trade management. Enfin voilà, le trading de crypto-monnaie, ça englobe beaucoup de choses. Parce que oui, dans mon exemple où je vous dis un Bitcoin 1000 euros, plus tard il est à 2000 euros, pour le voir venir, pour l'anticiper, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de connaissances. Contrairement à ce que Titouan Trader 84 te dit sur les réseaux sociaux, non, c'est pas si simple d'anticiper des mouvements de 100% à l'avance. Maintenant, est-ce que c'est impossible? Pas du tout. Vous pouvez le faire, vous en êtes capable, d'accord? Le plus compliqué, c'est d'aller chercher et de trouver les bonnes informations, c'est-à-dire voilà, de bonnes stratégies, de bonnes méthodes d'analyse. Sur la chaîne YouTube, on a anticipé, je pense, des milliers et des milliers de pips à ce jour en crypto-monnaie avec les vidéos que je fais tous les dimanches. Mais ça, je le dois à ma méthode et à mon travail, d'accord? Mais si j'étais pas tombé sur la bonne méthode, je serais très certainement pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est pas impossible, mais c'est très compliqué et ça vous demandera énormément de travail pour réussir à faire de l'argent avec le trading de crypto-monnaie. On passe maintenant à la deuxième méthode. Cette deuxième méthode pour faire de l'argent avec les crypto-monnaies nous vient tout droit des États-Unis. Non, je déconne pas du tout, c'est juste le stacking de crypto-monnaies. Très connu, que ce soit en Bretagne ou bien en Suisse. Le stacking de crypto-monnaies, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais essayer de résumer ça assez simplement. Le stacking, ça va être un procédé. Ce procédé va servir à sécuriser, valider des transactions sur la blockchain. Vous avez des tokens, donc c'est-à-dire des unités entre guillemets d'une crypto-monnaie, c'est-à-dire des tokens USDT, des tokens AVAX, que sais-je, Bitcoin, Ethereum, tout ce que vous voulez, eh bien vous allez pouvoir mobiliser une certaine quantité de vos tokens, d'une crypto-monnaie en question, pour la mettre à contribution du réseau pour valider des transactions. Donc vous prenez une partie de votre capital en token, vous la mettez à contribution du réseau. Ces tokens vont servir à sécuriser le réseau en garantissant tout simplement la participation des détenteurs
détenteur de ce token au réseau. Et en échange de votre contribution, d'accord, de la main-d'œuvre que vous apportez au réseau avec vos tokens, eh bien vous serez payé en tokens. Je sais, c'est assez compliqué pour les débutants peut-être de comprendre exactement tout ce que je dis, mais je vais essayer d'être encore beaucoup plus simple. Vous avez une certaine crypto-monnaie, vous la mettez à contribution du réseau de cette crypto-monnaie en mobilisant votre capital et en le verrouillant. Le capital que vous avez verrouillé du coup en crypto-monnaie va servir à valider des transactions et en échange de ça, le réseau va vous payer en la crypto-monnaie que vous avez verrouillée. Le stacking en fait vous permet donc d'avoir un revenu passif exactement comme le ferait votre livret A, d'accord? Vous avez de l'argent, vous mobilisez cet argent sur un livret A avec un rendement annuel. Et en échange, on sait très bien ce que font les banques avec votre argent, ils l'investissent ailleurs, etc. Donc vous rendez un service à la banque et en échange, elle vous donne un rendement, donc le rendement de votre livret A. Pour faire du stacking, on se retrouve là sur Binance et plus précisément sur Binance Earn. Vous allez sur cette page ou sur tout autre exchange qui vous permet de faire du stacking. Et vous voyez qu'ici, j'ai la catégorie idéale pour les débutants. Et vous avez un APR ici, par exemple, pour faire du stacking sur le TRX de 8,44%. Ici, la durée en jours, elle est flexible. Donc, si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez retirer, enlever votre capital en stacking à tout moment. Mais si on va dans crypto-monnaie populaire juste ici, vous voyez qu'on peut choisir sa durée. Donc, pour le AXS, si vous mobilisez votre capital sur 90 jours, eh bien, vous aurez un revenu à l'année de à peu près, on va dire, 38%. Si vous choisissez plutôt un mois, 30 jours, ce sera 27,9%. Donc, si tout ça vous intéresse, vous faites votre choix évidemment parmi la crypto-monnaie qui vous intéresse le plus, donc que ce soit AXS ou d'autres. Attention, oui, ça peut changer. Vous pouvez ne vous dirigez pas plutôt directement vers la plus rentable. Parce que comme je vous l'ai dit, vous allez être payé en la crypto-monnaie que vous avez choisi de stacker. Je donne un exemple tout bête. Vous choisissez une crypto-monnaie et vous stackez, je sais pas, 1000 tokens de cette crypto-monnaie pendant 90 jours. C'est super, vous allez avoir, on va dire, 20% de rendement. Attention à l'année, hein. En général, vous êtes payé peut-être tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, ça dépend aussi de la crypto-monnaie. Mais imaginons que vous avez un rendement du coup de 20% à l'année. Vous faites ça toute l'année, vous renouvelez à chaque fois 90 jours, 90 jours, 90 jours. Si à la fin de l'année, la crypto-monnaie a perdu 55% de sa valeur, ce sera peut-être plus rentable. Donc vous devez choisir la crypto-monnaie en laquelle vous croyez un minimum. Le mieux, c'est de choisir une crypto-monnaie qui, selon vous, a des chances d'augmenter en valeur pour pas vous retrouver, oui, avec tant de crypto-monnaies en plus, mais qui ne vaut plus rien. Donc voilà, vous faites votre choix parmi tout ça, la crypto-monnaie qui vous intéresse le plus, qui est la plus prometteuse pour vous, avec évidemment le rendement le mieux pour vous, d'accord? C'est-à-dire peut-être que le BNB, vous êtes à fond avec, mais que 3,1% à l'année, c'est pas terrible pour vous. Voilà, vous faites votre choix. Imaginons que AVAX, c'est une crypto-monnaie très bien pour vous, le rendement vous convient. Vous choisissez la période de mobilisation des tokens, du coup, AVAX que vous avez. Vous faites souscrire et ensuite vous stackez vos crypto-monnaies. Donc le stacking, c'est une bonne méthode pour avoir des revenus passifs. Maintenant, ça vous demandera également un petit peu de compétences en analyse technique et fondamentale pour choisir la bonne crypto-monnaie qui est susceptible de monter dans le temps. Ou plutôt la crypto-monnaie qui est susceptible au moins de ne pas descendre. Si vous voulez une vidéo plus approfondie sur le stacking, voilà, dans laquelle je vous explique concrètement dans les détails comment ça fonctionne avec un plan assez efficace, dites-le moi en commentaire, je verrai si ça vaut le coup. On passe maintenant à la troisième et dernière méthode de cette vidéo. Pour cette méthode-là, on va parler de l'arbitrage. Alors, le trading arbitrage, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, pour acheter des crypto-monnaies, vous avez le choix entre une multitude d'exchanges. Vous pouvez acheter du Bitcoin sur Binance, sur Coinbase, sur Kraken, sur CoinGecko, sur un tas d'exchanges. Eh bien, il n'est pas rare du tout que le prix d'une crypto-monnaie diffère d'un exchange à l'autre. Alors, souvent, le prix est quasiment égal, d'accord? C'est-à-dire, vous allez avoir un Bitcoin à 20 191,76 centimes sur Binance et un Bitcoin sur Coinbase, par exemple, imaginons, à 20 191,80 centimes. Donc, il y a vraiment 4 centimes d'écart. Donc, le pourcentage de différence, il est pas dingue. Mais vous allez avoir certaines crypto-monnaies, peut-être un petit peu moins connues, et entre deux exchanges, eux aussi un petit peu moins connus, ils vont avoir une différence assez significative de prix. Le but, ça va être quoi? Ça va être de repérer sur quel exchange une crypto-monnaie est moins chère que sur un autre exchange.
exchange. Je vous donne un exemple encore une fois très simple et très peu probable. Sur un exchange A, une crypto-monnaie va être cotée à 1 euro et sur un exchange B, la même crypto-monnaie va être cotée à 1,50 €. Eh bien, le but de l'arbitrage, ça va être de repérer cette différence entre les deux exchanges, d'acheter tant de crypto-monnaies sur l'exchange A à 1 euro, de transférer ces crypto-monnaies sur l'exchange B où la même crypto-monnaie se vend 1,50 € et évidemment de vendre ensuite cette crypto-monnaie à 1,50 €. Avec cette opération, vous avez fait 50% de plus-value. Maintenant, attention, ça a l'air très simple comme ça, mais c'est pas tellement le cas. On se retrouve sur CoinMarketCap pour voir un petit peu plus en détail ce principe. Donc en gros, sur CoinMarketCap, vous avez un résumé de plein de crypto-monnaies, le classement, etc. Et imaginons que vous choisissez une crypto-monnaie qui vous intéresse. Moi, je crois que j'ai choisi le Phantom juste ici. En gros, actuellement, le Phantom, la crypto-monnaie Phantom est cotée à 0,30, d'accord, on va dire. Donc vous voyez que sur Binance, elle s'achète 0,3094. On descend un peu sur Kraken, elle est à 0,3083. Il y a une différence, mais elle n'est pas dingue. Mais si vous descendez un petit peu plus, vous allez vous apercevoir que sur certains exchanges, eh bien, elle est cotée plutôt de l'ordre de 0,33. Et je crois que j'avais trouvé 0,34 à un certain moment, donc juste ici. Donc sur CoinDCX, la même crypto-monnaie s'échange à 0,34. Et donc entre à peu près 0,30 et 0,34, il y a quand même environ 13% de différence. Donc si vous achetez du Phantom sur Binance, on va dire à 0,30, bon c'est plutôt 0,31 on va dire, hein. Vous en achetez une certaine quantité, je sais pas moi, pour 1000 €, d'accord. Ensuite vous transférez tous vos Phantoms du coup sur l'exchange qu'on a vu juste avant, CoinDCX, où la même crypto-monnaie s'échange à 0,34 €. Vous vendez vos crypto-monnaies sur cet exchange et avec cette transaction, vous réalisez donc à peu près 10% de plus-value. Donc sur 1000 €, vous vous retrouvez avec 1100 € à la fin. Maintenant, attention, il y a quelques inconvénients. Premièrement, vous voyez que des exchanges, il y en a une, je vais rester poli, beaucoup. Donc en gros, si vous n'avez à cet instant T pas de compte actif chez CoinDCX, vous êtes mort. Parce qu'en général, le temps de se créer le compte, de se le faire valider, etc., eh bien l'opportunité d'arbitrage sera peut-être partie. Ensuite, imaginons que vous avez quand même votre compte actif sur cet exchange-là, eh bien le prix peut chuter. C'est-à-dire vous allez l'acheter évidemment sur Binance à 0,31 € la crypto-monnaie. Le temps de l'envoyer sur CoinDCX, imaginons que son cours s'écroule et finit à 0,29, mais vous avez perdu de l'argent. Ensuite, parce que c'est pas tout, vous devez également faire attention aux exchanges un petit peu border, qui sont pas trop là pour votre bien. Parce que si je suis un exchange malhonnête, il en existe, je connais ce principe d'arbitrage, donc ce que je vais faire, c'est que je vais coter une certaine monnaie, une certaine crypto-monnaie avec un prix beaucoup plus haut que sur un exchange normal, entre guillemets, style Binance, etc. Je sais très bien qu'il va y avoir des gens qui vont être très intéressés par cette opportunité d'arbitrage. Ils achètent la crypto-monnaie sur un exchange, puis envoient toute leur crypto-monnaie sur mon exchange à moi, et en fait, je vais garder leur crypto-monnaie. Donc vous devez faire un filtre avec tous les exchanges qui seraient pas très fiables, avoir du coup énormément de comptes sur tous ces exchanges que vous aurez trouvé comme fiables, être rapide et avoir un certain capital, parce que vous voyez que les différences c'est quelques centimes, donc c'est assez significatif sur, on va dire, un portefeuille assez gros. Si vous jouez entre guillemets avec 10 € en arbitrage, ce sera pas très rentable je pense. Bref, voilà, c'était 3 méthodes pour générer de l'argent avec les crypto-monnaies. Dites-moi laquelle vous avez préférée dans cette vidéo et quelle méthode vous utilisez vous pour faire de l'argent avec les crypto-monnaies. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et de vous abonner si c'est pas encore fait. Écoutez, c'est tout pour moi. On se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo d'analyse comme d'habitude, courte vie mais légendaire. Ciao.